Pourquoi de plus en plus de marques américaines boycottent Facebook depuis quelques semaines? On va essayer d'analyser la situation pour comprendre le pourquoi du comment. Warketeux, warketeuses, bonjour, je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi de plus en plus de marques, surtout des marques américaines, pointent du doigt Facebook jusqu'à les boycotter en arrêtant complètement de faire de la pub sur la plateforme. Si je vous dis Patagonia, Upwork, Unilever, Verizon, North Face, tout ça, ce sont aujourd'hui des marques qui ont arrêté ou qui vont arrêter dans les prochains jours de faire de la publicité sur Facebook. Ça veut dire des dizaines, voire des centaines de millions de dollars en moins dans les caisses de Facebook. Mais la grosse différence, c'est qu'il y a quelques jours, il y a une petite marque que vous connaissez certainement qui s'est jointe au mouvement qui s'appelle Coca-Cola. Et Coca-Cola, c'est quand même par an, dans le monde, 4 milliards de dollars dépensés juste en publicité. Donc 4 milliards, évidemment ça va pas directement sur Facebook, c'est de la publicité en règle générale, mais il y a quand même une bonne petite partie qui part sur la plateforme au niveau international en termes de publicité. Et donc Coca-Cola, ils ont dit que pour tout le mois de juillet, ils allaient arrêter la publicité sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, qui appartient aussi à Facebook inclus. Et donc pendant ces 30 jours, ils allaient revoir un petit peu leur positionnement et leur politique de publicité sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce boycott de Facebook? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement Stop Hate for Profit? Le 17 juin dernier, il y a une coalition de marques internationales, surtout basées aux États-Unis, qui se sont regroupées et qui ont clairement appelé à toutes les autres marques de boycotter Facebook en arrêtant de faire de la publicité sur la plateforme et donc d'arrêter de leur donner leur argent. Et la raison, elle est très simple. En gros, ils disent que si vous êtes contre le racisme, si vous êtes contre les messages de haine, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas financer les plateformes qui relayent ce genre de messages. Donc, vu que Facebook ne fait rien pour essayer de contrecarrer tous ces messages qui n'arrêtent pas d'affluer sur le réseau social, ça veut dire que d'un certain côté, même si vous êtes contre le racisme, contre les messages de haine, d'un certain côté, vous financez la propagation de ces messages en donnant de l'argent à Facebook. Ça vient d'une politique globale de Facebook, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo concernant les publicités politiques, il y a quelques mois en parlant des publicités politiques sur Twitter par rapport aux publicités politiques sur Facebook. Et c'est une politique de Facebook qui est totalement assumée depuis des mois, voire depuis quelques années, c'est la politique de ne pas prendre parti. Sur tout ce qui est les fausses informations, donc les fausses informations qui peuvent être relayées par des journaux, par des politiques, par des campagnes de publicité quelles qu'elles soient, Facebook a pris le parti de dire ce n'est pas à nous de faire la police du fact-check, c'est aux gens de voir d'eux-mêmes, de faire leurs recherches pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc ils se font de l'argent sur les fausses informations, sur les messages de haine qui pullulent notamment sur des feeds mais aussi dans des groupes privés et qui malheureusement ne sont jamais modérés, mais aussi des messages racistes, des messages antisémites, ce genre de choses qui malheureusement ont beaucoup de mal à être modérés sur la plateforme. Ce mouvement Stop Hate for Profit, c'est dans la ligne exacte de cette politique qui a été choisie par Facebook et notamment par Zuckerberg en disant ce n'est pas à nous de faire la police sur le vrai du faux. Donc le mouvement aujourd'hui, il demande 3 choses qui sont quand même assez simples. La première chose, c'est d'avoir plus de modération sur les messages de haine, sur les messages antisémites, sur les messages qui clairement appellent à la haine de l'autre. Et donc d'avoir plus de support de la part des modérateurs qui travaillent pour Facebook, parce que à ce niveau-là, il y a forcément quelque chose qui cloche. Mais aussi de demander à Facebook d'arrêter de générer de l'argent sur les informations qui sont soit fausses,
soit volontairement biaisé pour manipuler les foules, parce que clairement il y a certaines campagnes de communication, et notamment dans la campagne présidentielle 2020 qui a déjà commencé, et il y a déjà beaucoup de publicités qui jouent sur soit l'information déformée, soit des informations qui sont totalement fausses, mais Facebook se fait de l'argent sur la désinformation complète. Et enfin, la troisième chose, c'est d'augmenter la sécurité quant aux groupes Facebook qui sont fermés et dans lesquels il se passe des choses pas très très jojo, et qui malheureusement, ce sont des choses qui se font un petit peu en behind closed door, et on peut pas forcément voir ce qui s'y passe à moins de faire partie du groupe. Et il y a des milliers et des milliers de groupes qui malheureusement sont clairement pas des groupes à conseiller, mais qui malheureusement font l'objet de messages de haine, de messages de racisme. Et donc c'est aussi, selon cette coalition, la responsabilité de Facebook de faire le ménage là-dedans. Des boycotts de Facebook, il y en a déjà eu dans le passé, et notamment en 2018 avec le scandale de Cambridge Analytica. Il y avait notamment Tesla, Sonos, Mozilla qui avaient demandé un boycott relativement similaire. Maintenant, ce ne sont pas vraiment des marques très 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 fortes et des grosses marques B2C. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que quand on a un Coca-Cola qui vient se mêler à l'affaire, qui est quand même une des marques les plus populaires au monde, et qui en plus a des valeurs qui sont partagées de tous, et qui sont quand même des messages d'égalité, des messages de partage, ça donne un poids au mouvement, et il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, d'autres marques extrêmement populaires dans le monde, j'imagine peut-être les McDo, Nike ou peut-être Disney, viennent aussi mettre leur grain de sel, peut-être pas forcément à boycotter, mais en tout cas de dire ce qu'ils ont à dire dans ce mouvement-là, et donc du coup, d'apporter énormément de choses dans ce mouvement-là. Parce que, faut pas oublier que Facebook, leur business model, c'est le revenu publicitaire. Et depuis quelques années maintenant, Facebook est devenu vraiment une plateforme qu'on appelle pay-to-play. Donc en gros, le reach organique complètement mort, et il faut payer pour essayer de toucher les gens qui vous follow, mais aussi les gens à l'extérieur. Donc si vous mettez pas d'argent sur Facebook, la plateforme aujourd'hui est quasiment obsolète. En tout cas, elle n'a pas trop d'intérêt pour les gens qui n'ont pas de budget. En tout cas, en termes de messages, essayer de faire grossir une communauté sans avoir un petit peu de budget derrière, c'est très compliqué. Ça veut dire que si les entreprises arrêtent de mettre de l'argent dans Facebook, alors que c'est le business model de Facebook qui se fait quand même 70 milliards en advertising chaque année, en tout cas l'année dernière, forcément, ne plus mettre d'advertising budget chez Facebook, ça veut dire peut-être de les forcer à essayer de changer des choses. Si Facebook ne change pas, il y a de fortes chances que il y ait beaucoup d'entreprises qui arrêtent de faire de la publicité chez eux et prennent leur budget et les mettent ailleurs. Et donc, la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que Zuckerberg va changer sa politique, parce que c'est quand même lui qui drive Facebook en règle générale, et donc est-ce qu'il va changer sa politique et son fusil d'épaule en mettant en place de nouvelles actions pour modérer tout ce contenu qui malheureusement existe et est une réalité sur la plateforme. C'est déjà arrivé il y a quelques semaines qui banne une campagne de publicité du président Trump qui utilisait malheureusement des symboles nazis dans une de ses publicités. Maintenant, il y a encore beaucoup d'informations erronées, voire fausses, qui pullulent sur le site, notamment des Breitbart, des campagnes de pub pour les présidentielles. Donc, la question, c'est de savoir comment Facebook va réagir, et est-ce que Facebook va réagir par rapport à ce mouvement. Est-ce que Instagram va aussi être impacté, vu que Instagram fait partie de Facebook ?
Il y a certaines marques aujourd'hui qui disent clairement « Oui, nous, on va arrêter de faire de la pub aussi sur Instagram », parce que Instagram, Facebook, si on boycotte Facebook, il faut forcément boycotter Instagram, sinon c'est totalement hypocrite. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Évidemment, on essaiera de vous tenir au courant, mais ça va être un dossier peut-être de l'été à suivre absolument, parce que point de vue digital marketing, ça peut changer pas mal de choses. Est-ce que c'est le début de la fin pour Facebook? C'est toute la question. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, avec peut-être un update sur la situation.